Dieu, nous accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple. Ta louange comme ton nom, Seigneur, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à rencontrer Dieu dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Nous allons prier avec Marie-Thérèse pour rendre grâce au Seigneur, notre Dieu, pour ses bienfaits, pour lui confier sa famille, sa vie, pour lui confier ses enfants, Sandra, Kenzie, et Camélia Marie. Nous allons prier aussi avec tous les jeunes qui présentent à Dieu leur projet à d'avenir. Nous allons prier pour le repos de l'âme de Welaji Eric, à la demande de la famille Welaji. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, 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 Kyrie eleison, Christe, Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 44, versets 18 à 45, puis 5. Judas et ses frères, les fils de Jacob, avaient été ramenés devant Joseph.
Judas s'approcha et lui dit, « De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur. Car tu es aussi grand que Pharaon. Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs, « Avez-vous encore votre père ou un autre frère ?» Et nous avons répondu à mon Seigneur, « Nous avons encore notre vieux père. Dans sa vieillesse, il a eu un enfant, qui est encore petit. Celui-ci avait un frère qui est mort. Il reste donc le seul enfant de sa mère, et notre père l'aime beaucoup. Alors, tu as dit à tes serviteurs, « Amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. » Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre serviteur, notre père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre père a dit, « Repartez pour nous acheter un peu de nourriture », nous lui avons répondu, « Nous ne pouvons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous, car nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme si Benjamin n'est pas avec nous. » Alors, ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez bien que Rachel ne m'a donné que 2 fils. Le premier a disparu. Je pense qu'il a été la proie d'une bête sauvage, et je ne l'ai jamais revu. Si vous emmenez encore celui-ci loin de moi et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement ma vieillesse au séjour des morts. » Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite. Et il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il se mit à sangloter si fort que les Égyptiens de la maison de Pharaon l'entendirent. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors il leur dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne regrettez plus de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé le premier. » Parole du Seigneur. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Dieu appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui met au pied des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit la prédiction. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Le règne de Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen. Je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La mission. Jésus appelle ses apôtres et les envoie en mission pour continuer la mission de Jésus lui-même. Donc, chers frères et sœurs en Christ, tous ceux qui viennent vers vous viennent parce qu'ils sont envoyés par Jésus. De sorte que quand vous voyez quelqu'un qui se présente à vous, il dit qu'il est homme de Dieu, qu'il est prophète, comme beaucoup se font appeler aujourd'hui. Posez-lui la question de savoir, vous êtes envoyé par qui? Qui vous a envoyé? Parce qu'on ne s'envoie pas soi-même. On ne s'envoie pas soi-même. Dieu a choisi des apôtres et les a envoyés en mission. C'est Dieu, c'est Jésus qui envoie. Et Jésus n'envoie pas dans le vide. Il envoie avec un mandat de mission. Et ce mandat a aussi un contenu. Vous partez faire quoi? Jésus ne vous envoie pas ses disciples errer. Il définit bien le contenu de leur mission. Il s'agit de proclamer le royaume des cieux, dire que le royaume des cieux est tout proche. Il s'agit de guérir les malades. Il est question de ressusciter les morts. Il est question de purifier les lépreux, d'expulser les démons. Et il leur dit aussi comment. Il leur a donné la méthode de la mission. Ils viennent en amis. Ils ne viennent pas en ennemis. Nous venons en amis. Nous venons en amis et non pas en ennemis. Voyez en votre prêtre, voyez en votre curé, voyez en votre évêque, voyez en votre curé doyen un ami, un frère qui se fait proche de vous. Eh bien, le père évêque a choisi pour fil rouge de sa pastorale la proximité. Donc celui que Jésus vous envoie vient marcher avec vous, vient vivre avec vous, vient se faire proche de vous pour manger la même nourriture avec vous, pour boire la même boisson avec vous, pour dormir dans la même maison avec vous, pour parler avec vous, pour porter avec vous vos difficultés, vos souffrances, pour danser aussi avec vous, pour partager la joie avec vous. Il vient vous donner ce que le Seigneur lui a donné de vous remettre. Et le Seigneur lui dit comment il doit le faire. Il va donner gratuitement parce qu'il a aussi reçu gratuitement. Que personne ne dise donc, je n'ai pas l'argent.
Que personne ne dise que je pars là-bas, on va me demander l'argent. Venez, même si vous n'avez pas l'argent. Venez boire. Venez, venez, venez. Venez boire, venez manger. Même si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas de quoi acheter. Venez, nous avons reçu gratuitement et nous allons aussi vous donner gratuitement. Mais ne me demandez pas ce que je n'ai pas reçu. Si toi tu viens me demander l'argent, est-ce que j'ai donc reçu l'argent? Si tu viens me demander la parole de Dieu, je vais te donner la parole de Dieu. Si toi, tu viens me demander les conseils, je vais te donner les conseils. Si toi, tu viens me demander les sacrements, je vais te donner les sacrements. Si toi, tu viens me demander la guérison, la purification, je vais te donner tout cela gratuitement. Parce que je l'ai reçu aussi gratuitement. Ne te cache donc pas. Viens, viens mon frère, viens ma soeur, pour que nous cultivions ensemble cette proximité. Le Seigneur nous envoie, c'est la mission d'évangélisation. Et c'est dans cette mission d'évangélisation, chacun a son travail à faire. Ce n'est pas l'affaire du prêtre seul, c'est l'affaire de nous tous. Si le prêtre vient vous donner gratuitement, le peuple de Dieu, les fidèles laïcs, ont le devoir de l'accueillir. De l'accueillir. Vous savez ce que c'est que accueillir. Vous le faites très bien ici. Allez de l'avant. Accueillir, c'est le devoir. S'il est question de mettre à la disposition de l'envoyé de Dieu tous les moyens pour faciliter sa mission. Le loger, le nourrir, faciliter son déplacement. Accepter surtout de courir avec lui. On va courir. On va courir. Accepter de courir avec lui. Qu'il monte, on monte. Qui disent qu'on va aller dans tel carrefour pour évangéliser, vous sortez en masse. Ah oui, on va courir. Il ne faudrait plus que les gens nous déroutent. L'autre jour, quand les gens sont venus nous accompagner de Banjoun, ils sont arrivés ici. Les gens étaient en route là. Ils ont dérouté les chrétiens. J'étais loin derrière. Ils ont dirigé les chrétiens dans une église ici à côté. Comme il y avait la moto, ils ont dit c'est pas ici, c'est pas ici. Ils sont partis là-bas. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Ne dormez pas. Oui, nous allons courir ensemble, chers frères et sœurs en Christ. Acceptez de courir avec moi pour annoncer le règne de Dieu. Je viens pour vous apporter la paix. Qui est la paix dans votre cœur? Que chacun de vous soit heureux. Que chacun de vous soit tranquille. Que vous viviez dans l'espérance. Je viens nourrir en vous cette espérance. Et c'est quand nous vivons dans la paix que nous pouvons être heureux. Personne ne peut être heureux sans la paix. Notre Cameroun sera dans la paix, sera heureux, les citoyens seront heureux quand il y aura la paix. La paix, comme nous commençons à la cultiver ici. Joseph a déclaré la paix à ses frères et sœurs. Et ils seront heureux. Dieu passe par tous les moyens pour nous donner la paix. Dieu avait permis que les frères de Joseph le vendent pour préparer ce moment difficile. Vous comprenez donc, chers frères et sœurs en Christ, que tout est grâce. Tout est grâce. Restez toujours dans l'espérance. Quand vous avez une situation, ne dites pas que « Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, c'est trop dur. » Non. Interroge ton Père. Dieu, il va te dire pourquoi. Prends le temps. Attends.
attends, attends. Un jour, tu vas comprendre pourquoi Dieu avait fait cela. Que le Seigneur augmente en nous la paix, qu'il augmente en nous l'espérance. Loué soit Jésus-Christ. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton sang. Que ce pain devienne ton sang. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Lumière du monde, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière du monde, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Éric Ouelaj, particulièrement des défunts de la famille Mandoum Élise. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur chacun de tes enfants ici présents, sur ton pauvre humble serviteur que je suis, sur la chrétienne qui demande cette messe en action de grâce, sur Marie-Thérèse Matteux, sur tous les jeunes qui confient à toi, Seigneur, leurs projets, sur les malades, Pascal Zodon, sur tous ceux qui comptent sur nos humbles prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de toute épreuve. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie, regardez-vous face à face, dans la charité, donnez-vous la paix.
Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur, que nous partage ton corps et ton sang. Seigneur, Dieu nous partage ton corps et ton sang. Et nous allons tous avec toi en chantant. Tu es le Dieu par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté. Tu fais de nous frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu l'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu Venez à moi, vous tous qui prenez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos, dit le Seigneur. Achevons notre prière. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, sous un tas de sable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence qu'on appelle, fais que personne, par négligence, n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher à la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, toi qui as choisi à appeler les apôtres et leur as déposé la tâche de prêcher et d'évangile, fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église qui a renforcé ne manque pas de nombreux prêtres saints
qui annonce à tous ton évangile. Père puissant, Monsieur, promoteur des jeunes de notre diocèse, une passion pour le royaume, afin que grâce à lui, et inconditionnel, il se mette au service de ton évangile. Afin qu'elle porte des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Lourdes, dans le cœur de Jésus. Amen. Ce soir, il y a une messe au quartier à 17h, c'est ça? Nous sommes tous attendus. Et j'attends toujours les jeunes, les enfants de notre paroisse à Youth Vox Holiday. Je vais partir à la radio vers 9h. S'il y a les jeunes disponibles, on part ensemble. Ça commence chaque jour à 7h30. Donc, chers parents, donnez-moi les enfants. Donnez-moi les enfants. Et je commence déjà à vous annoncer qu'il y aura baptême des enfants le 15 août. Le 15 août, à la fête de l'Assomption. Si vous n'avez pas encore accouché les enfants, accouchez-les. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous. Oh